Bonjour, hello, bienvenue à tous dans votre guidance en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Alors on va voir aujourd'hui quelle est la difficulté majeure que vous pouvez rencontrer actuellement, qui n'est pas forcément conscientisée mais qui sous-tend peut-être un blocage dans votre vie. Comment cette difficulté peut être surmontée et comment elle sera surmontée, puisque l'idée c'est de voir un petit peu ce qui arrive à vous, sur quoi vous allez pouvoir vous baser pour dépasser cette difficulté et qu'est-ce que ça va vous apporter de positif finalement dans votre vie. Parce qu'il y a toujours des moments où on est tellement englué dans un problème, une question qu'on ne voit pas le bout, mais on se dit bon est-ce que vraiment je dois continuer à m'accrocher, est-ce que je dois m'acharner, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que je dois pas changer d'optique. Donc je vous propose 2 tirages, parce que je sais que vous aimez bien ça, et pour toutes celles et ceux qui aiment bien les tirages uniques, sachez que j'ai vraiment veillé à faire le tirage le plus complet possible des 2 côtés, afin que les messages soient vraiment fassent office de bonne guidance. Donc on va pour cela proposer 2 choix de pierres, comme vous voyez là. Il y a tout d'abord, j'espère que vous la voyez bien avec les reflets, la chrysocole de Namibie, je ne me trompe pas, qui est dans les tons très beaux, vert turquoise. Voilà. Alors c'est une pierre, si ça peut vous aider à faire votre choix, qui favorise la méditation, la communication, qui est aussi une pierre très très utile pour les problèmes d'arthrite, d'arthrose, rhumatisme, tout ce qui est spasme musculaire et attenant à l'arthrose. Et puis le deuxième groupe, c'est la sodalite, une pierre bleue et blanche, qui, alors là c'est vraiment une pierre qui fait la jonction entre le spirituel et le mental. Donc c'est une pierre qui aide à faire descendre les messages, c'est pas la pierre en elle-même, mais l'énergie qui en émane peut vous aider à faire descendre les messages du spirituel vers votre mental, à les intégrer, à les comprendre et puis à cheminer avec. Donc choisissez à votre aise, ne mentalisez pas trop, et moi je vais tout de suite passer à la découverte du message pour le premier groupe, et je vais ranger donc les cartes du deuxième groupe. Voilà. Alors, les amis de la chrysocole de Namibie. Voilà, on va d'abord voir quelle est votre énergie dominante par rapport à cette difficulté que vous allez dépasser. Et nous avons fondation et réalisation. Donc c'est peut-être un problème qui touche à votre stabilité, qui touche à votre foyer, on le voit, la famille qui est réunie devant cette maison. Alors c'est peut-être une maison en construction, bien sûr, au sens littéral du terme, avec cet arc-en-ciel au bout qui évoque quand même que vous allez trouver une issue, vous allez trouver vraiment une fin positive à cette question, qui peut être soit relationnelle entre vous, votre partenaire, vos enfants, soit vraiment concernant des biens. En tout cas, il y a une difficulté, une énergie qui tourne autour de ça, autour vraiment de vos fondations. Et dans l'énergie des fondations, pour moi, ça évoque aussi bien sûr votre pilier d'enfance, tout ce qui a constitué votre éducation, vos liens, votre attachement, et qui a pu être déstabilisant par rapport à la suite, par rapport à ce que vous avez ensuite voulu réaliser dans votre vie. Donc on va voir, on va découvrir ce que ça nous dit. Voilà, je vais le mettre là. C'est une très belle carte en soi qui est porteuse d'espoir, évidemment. Alors, on va maintenant voir avec cette première carte. Donc j'utilise, vous le voyez, il y a je pense une dizaine de cartes. Le tarot, des oracles, et tous les noms sont en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer sur les liens si ça vous intéresse. Comme ça, moi, je ne perds pas trop de temps à tout vous développer ici. Alors la première carte, c'est vraiment pour voir, c'est vous, ça vous représente face à cette difficulté. Et aussi un petit peu par rapport à qui vous êtes profondément dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Ok. Waouh, ça c'est vraiment beau. Donc la reine de coupe, c'est vous, généreuse, empathique, très sensible aussi, qui va gérer avec douceur peut-être les situations un peu qui touchent au foyer, justement, qui touchent à son environnement proche, qui touchent aux questions, qui peuvent toucher aussi aux questions matérielles, bien sûr, mais là on est vraiment dans une action, une manière d'être, une manière de se comporter qui est beaucoup plus dans l'affectif, dans le sentiment. Sachant que la reine de coupe, évidemment, est une
Une reine qui est pleine de compassion. Il y a peut-être eu des problèmes parmi vos... Alors je ne vais pas dire les ancêtres, parce que les fondations, ça peut... ancêtres, ça paraît un peu lointain, quoique, mais c'est plutôt vos parents, c'est aussi... Ça peut être vous-même en tant que parent, d'accord. Alors la reine, elle peut avoir beaucoup donné, ça peut faire partie du problème, elle peut avoir éprouvé une certaine compassion qui a fait que vous avez... entre guillemets, été un peu, on a peut-être un peu abusé de cette gentillesse, de cette compassion, sachant aussi que cette reine n'est pas du tout, elle n'est pas dupe, elle est quand même expérimentée, c'est pas, voilà, je pense juste que ça peut faire partie de ce problème dans la lignée, dans votre foyer et peut-être dans le couple, d'accord. Donc ça a peut-être généré une certaine instabilité. Mais vous êtes profondément face à cette problématique, à cette difficulté, quelqu'un de très empathique et de très sensible. Donc ça, c'est déjà, je pense, quelque chose qui va vraiment vous aider. Alors, la deuxième carte, c'est un petit peu pour voir quel est le problème, hein, quel est le souci, la difficulté. Nous avons le 8 d'épée. Ok. Alors vous voyez, elle a les yeux bandés, elle a toutes ces épées qui sont derrière, autour d'elle, elle est vraiment enchevêtrée dans ce lien qu'elle pense ne pas pouvoir défaire. Voilà. Elle pense, je dis bien elle pense parce que ce sont des croyances limitantes. Alors, est-ce qu'il y a eu... est-ce que vous avez des croyances limitantes qui finalement vous auto-sabotent par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer, votre lien avec quelqu'un, et qui du coup vous déstabilise? Est-ce qu'on vous a peut-être fait croire que vous n'étiez pas assez ceci, trop cela, que c'était pas pour vous, et que finalement vous avez intégré ce message, hein, c'est un peu ce qu'on appelle des injonctions, et c'est en vous, et du coup ça vous permet pas de voir que en réalité les choses sont tout à fait différentes. Et il y a un arc-en-ciel derrière. Donc, sachant que le 8 d'épée, il est vraiment... elle est un peu seule, quoi. Hein. Le problème, c'est que vous vous sentez seul aussi. Vous avez cette impression, peut-être parce que vous ne pouvez pas voir tout... votre esprit est un peu mangé comme ça par une partie du problème et une partie de la responsabilité que vous pensez peut-être avoir dans ce problème, et du coup ça ne vous permet pas de voir qu'il y a vraiment une ouverture, il y a des possibilités, il y a quelque chose de tout à fait positif, et je pense qu'il est en lien avec votre capacité de cœur, voilà, votre empathie, votre compassion. Donc, si ça date de votre enfance, par exemple, et que ça date de vos fondations, justement, de vos repères dans votre enfance, et qu'on vous a fait croire ceci ou cela, bien, voilà, c'est pas vous. Ça c'est pas vous. Vous, c'est ici, hein, c'est la reine, c'est la reine de coupe. Vous n'êtes pas le 8 d'épée, d'accord? Le 8 d'épée, c'est le problème. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, il ne faut pas y croire, c'est ce que j'entends. Ne croyez pas à ça. Parce que ça vous limite, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de stabiliser votre vie, voilà, vos sentiments, et vous vous sentez insécurisé dans vos sentiments aussi. Alors maintenant, avec la carte suivante, donc toujours avec le tarot, on va voir ce que ce problème, ce que cette difficulté vous enseigne. Pour moi, ça me parle aussi d'un manque d'estime de soi. Le 8 d'épée qui va, à cause de croyances limitantes et donc d'une forme d'auto-sabotage, vous finissez par ne plus avoir une très bonne estime de vous-même, et cette mauvaise estime de soi, elle peut être consciente comme tout à fait inconsciente, ce qui est encore pire évidemment, parce qu'à ce moment-là, vous ne vous rendez pas compte que vous réagissez de telle ou telle manière parce que vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, et ça vient vraiment fissurer votre stabilité. Donc, qu'est-ce que finalement, quel est l'enseignement de cette situation, de ce problème que vous rencontrez par rapport à votre foyer, par rapport à vos fondations, par rapport à ce que vous croyez de vous-même et des autres? On a le 2 de coupe, qui est une très belle carte. Donc, je pense quand même que c'est relationnel. Hein. Alors, voilà, j'espère que vous la voyez bien. Donc, ce 2 de coupe qui nous parle évidemment de rencontres, qui nous parle de... C'est un amour profond qui est partagé, on le voit, ils sont vraiment dans... Les bras se croisent, les coupes se croisent, il y a quelque chose de très beau c'est une carte pour moi aussi d'âme sœur, c'est une carte qui nous parle, enfin c'est vraiment une véritable connexion.
quelque part, vous ne voyez pas la réalité, vous avez c'est comme si il y avait une forme de sabotage par rapport à votre possibilité de vivre cet amour pleinement, d'être dans la rencontre, le partage, de fonder ce foyer avec cette personne que vous aimez tant et qui vous aime aussi vraiment beaucoup en retour. Alors, l'idée, évidemment, ce sera de parvenir à enlever le bandeau qu'on a sur les yeux, de passer à d'autres schémas de pensée, de croire dans cet amour, de croire dans ce lien fort. Alors si c'est... Bon, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un partenaire, mais vous êtes quand même nombreux, donc il se peut que ce soit aussi une autre personne que vous avez dans le cœur et qui n'est pas un partenaire qui est un membre de votre famille, quelqu'un que vous aimiez vraiment, avec laquelle vous êtes connecté. Les difficultés que vous rencontrez avec cette personne sont basées sur le fait que, du fait que vous avez des croyances limitantes, ça ne permet pas à ce lien de se réaliser pleinement avec de bonnes bases et une bonne fondation. Or, on voit que le potentiel est là. C'est un amour ou c'est un lien, en tout cas, qui est porteur de belles promesses. Alors, la carte suivante, c'est un petit peu pour voir, justement, maintenant, ce que vous pouvez et ce que vous allez changer en vous pour parvenir petit à petit à dépasser cette difficulté qui ne vous permet pas d'être en lien. Ou en lien, en tout cas, épanouissant, satisfaisant, et de ressentir, de donner cet amour que vous avez pourtant en vous. Quelque chose, vous avez peur, j'ai l'impression, vous vous êtes enfermé dans quelque chose, peut-être pour vous protéger, mais qui au final ne correspond pas ou plus du tout à la réalité de la situation, qui elle, est une situation quand même avec beaucoup d'amour et de connexion. Alors, ce que vous pouvez changer en vous, le mât. Et j'ai aussi une carte de métamorphose, hein, d'accord, donc je vais prendre les deux. Et le pardon. Ok, bon. Ben, le mât, vous savez qu'il se lance, il part à l'aventure, il ose, il va faire le premier pas. Et quelque part, ce qu'on vous dit que vous pouvez changer en vous, c'est oser, arrêter d'avoir peur et de vous sentir seul. Peut-être vous avez à pardonner les choses qu'on vous a fait subir et qui ont entraîné un manque d'estime de soi, ça c'est possible aussi, surtout si ça a trait à un ex-partenaire ou à votre partenaire actuel avec lequel vous avez des problèmes, ou à un membre de votre famille. Le pardon, c'est la clé pour pouvoir avancer. C'est la clé pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour, qui est là, juste sous votre nez, j'ai envie de dire. C'est ce qui va vous permettre de transformer votre énergie d'isolement, de croyances limitantes et de sabotage sentimentalement parlant, en quelque chose de très ouvert, de presque insouciant, hein, avec le mât, et de... alors je ne vais pas dire irresponsable, hein, c'est pas du tout ça, mais je trouve plus le mot... oui, c'est plutôt insouciant et spontané, voilà, on est allégé. Et dans ce petit sac qu'il porte derrière lui, il n'emporte, comme je le dis souvent, que l'essentiel. Celles et ceux qui me connaissent depuis un certain temps savent que quand je parle du mât, pour moi, il repart délesté justement des rancœurs, délesté des fausses croyances, délesté de tout ce qui a pu l'empêcher de partir, de tout ce qui a pu lui faire peur en fait. Et du coup, il n'y a plus que l'amour dans son sac et la confiance en lui, peut-être quelques outils, deux, trois babioles matérielles pour dire qu'il va pouvoir poursuivre son chemin, mais sans plus. Ce pardon m'évoque évidemment le pardon à faire à votre partenaire actuel ou un partenaire passé, parce que ça vous a bloqué complètement. C'est un pardon à vous-même aussi, dans ce qui a pu se faire et dans le déroulement de quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé. Pardonner à peut-être un parent qui vous a fait du mal. Et alors, je me pardonne de tout. Je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Leurs sœurs, frères, humanité, c'est toutes les personnes que vous aimez et même celles que vous ne connaissez pas et auxquelles vous allez pouvoir vous ouvrir parce qu'il y a une belle rencontre en perspective. Et cette rencontre, elle parle aussi de reconnexion à vous-même. Parce que quand on est en phase vraiment avec quelqu'un, que ça se complète bien, qu'on est super connecté, ça indique qu'on est d'abord super connecté à soi-même. Donc le pardon fait partie de votre problématique et peut-être que vous avez justement une forme
de croyances limitantes à ce sujet-là et que vous pensez que vous n'y arriverez pas ou qu'on ne vous pardonnera pas ou que ce n'est pas la bonne chose à faire dans ce cas-ci, cette croyance-là, elle est obsolète. Voilà, c'est ce que ce tirage-là vous dit. Et la transformation passe par le fait d'oser. Oser franchir un cap, oser pardonner, oser aller de l'avant, oser aussi, ça veut dire oser laisser derrière soi ce qui vous a fait du mal et ne repartir que comme cette reine de coupe qui a beaucoup à offrir et puis à recevoir aussi. Hein. Alors, ensuite, on continue. C'est vraiment un très beau tirage, je trouve. Après, ce que vous pouvez changer en vous, j'ai envie de voir ce que vous pouvez changer autour de vous. Et qu'est-ce que vous allez changer véritablement autour de vous pour parvenir justement à dépasser ce problème. On a l'As de denier. Bon, j'ai ici 2 cartes, hein, donc elles ont sauté. Vous savez que quand ça saute, moi je les prends. Comme ça, voilà, c'est qu'il y a quelque chose de plus à ajouter. Voilà. Et le cavalier de bâton. Alors je vais vous les mettre comme ceci. As de denier, cavalier de bâton. C'est un peu aussi ce que vous en tirerez de positif. Donc, alors, l'As de denier, vous savez que c'est l'opportunité. Hein, donc, je pense que cet état d'esprit isolé, triste, qui ne croit pas trop en soi-même, vous empêche, vous fait passer à côté d'opportunités, qu'elles soient amoureuses ou matérielles. Un job, ça peut être quelque chose qui va justement renforcer vos fondations, permettre à votre foyer d'éclore et de se développer. Donc, quelque part, allez-y, essayez d'être dans un même temps que vous observez ce pardon, les erreurs que vous avez pu commettre ou que d'autres ont commises avec vous. Vous allez alors voir que, quelque part, c'est comme la loi d'attraction. Vous allez attirer à vous une énergie tout à fait positive qui va ramener de belles opportunités sur votre chemin. Et ça va être maintenant à vous de jouer pour détecter ces opportunités, pour ne pas les laisser passer, pour ne pas se rendre compte après coup de « Oh, zut, j'aurais dû, si j'avais su, et c'était le bon moment, mais ça m'est de nouveau passé sous le nez. » Non, voilà. Là, on voit que vous allez justement, en évoluant par rapport à cette difficulté et en ayant plus confiance en vous-même et dans votre capacité à aimer et à être aimé, c'est surtout ça que j'entends, vous allez avoir de nouveau de belles opportunités, quelque chose, parce que c'est un as, c'est quelque chose qui commence, c'est un peu le début de la prospérité matérielle, peut-être, hein, puisqu'on parle quand même de fondation et de réalisation, tout comme affectif. Alors, ici, avec ce cavalier de bâton, ça s'étend pour dire que c'est ce que vous allez en tirer de positif. Donc, les 2 cartes... voilà, elles sont jointes évidemment. Cavalier de bâton, qui, vous le voyez, il y va, hein, il est impétueux, il ne se pose pas trop de questions. Bon, il peut être un peu impatient, mais au final, vous allez en ressortir grandi dans le sens où vous aurez beaucoup moins peur d'être mal jugé, vous vous sentirez moins seul. C'est un peu la conquête, c'est une énergie retrouvée, c'est ça qui va se mettre sur votre chemin et qui est vraiment très beau. Une énergie retrouvée pour conquérir l'autre, pour se laisser conquérir aussi, pour... Il y a une forme de persuasion comme ça aussi, hein, dans le cavalier de bâton, parce qu'il y a de la passion, il y a peut-être une activité, pourquoi pas, une opportunité qui, waouh, ça ouvre le champ des possibles, parce que vous quittez ce problème affectif, vous quittez cette fausse croyance qui vous fait penser que tout ce qui est beau n'est pas pour vous, ou bien ça dure jamais longtemps. Ça va donc renforcer évidemment vos fondations, ça va vous permettre, avec ce cavalier de bâton, d'être un peu plus... passionné, d'être un peu plus... C'est une énergie assez joyeuse pour moi aussi, hein. Il y a quelque chose, là, il est vraiment... il est dans la joie d'aller vers, enfin, c'est un peu la suite du mât, vers cet amour pour quelqu'un ou pour ce quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et qui commence. C'est une opportunité. Donc on y va et c'est vraiment, comme c'est ce qui vient à vous, je pense que vous allez parvenir. Du coup, ça indique que vous allez bien parvenir à dépasser cette difficulté qui est principalement en vous. D'accord? Alors maintenant, avec les 4 dernières cartes, on va voir
on va continuer à compléter le message de ce qui est positif et qui vient à vous avec l'oracle des... Bon, tous les liens sont en barre d'infos, vous savez bien. Il y a tellement de jeux d'oracles que finalement, c'est The Sacred Destiny, je pense, voilà. Alors, release, donc c'est le fait de laisser partir. Oui, c'est une carte d'automne, ça va peut-être se produire à l'automne, ça va peut-être ce changement, cette libération, hein, les feuilles tombent pour un mieux quelque part. Ce qui est mort s'en va, c'est pour se renouveler, c'est pour enlever ce qui fait souffrir. Les fausses croyances vont tomber de votre arbre de vie, ouais, et vous allez repartir sur autre chose. Donc c'est quelque chose qui prend du temps aussi, on le voit, ça ne va pas se faire tout de suite dans les 3 jours qui viennent. Bon, même si la vidéo est intemporelle, c'est au moment où vous regardez la vidéo. C'est donc, ça prend du temps, c'est un nettoyage en profondeur qui va ensuite permettre, c'est le champ libre pour la renaissance, pour que quelque chose de neuf et en bonne santé, avec de bonnes fondations, puisse revenir. Donc c'est super beau. Ça m'indique que vous allez parvenir à y arriver. Et que, on va voir les suivantes, hein, et que quelque part, si c'est en amour, vous allez parvenir à laisser aller les rancœurs, à pardonner, à repartir sur, voilà, on va maintenant renaître, voilà. Alors le nœud, la maison, oulala, de nouveau, vous voyez, je crois que c'est quand même assez important, et élévation, super beau. Donc, effectivement, vous allez pouvoir repartir sur des bonnes bases en faisant donc ce chemin pour enlever les fausses croyances, pour ne pas rester seule non plus, hein, pas isolée, parce qu'une reine de coupe, normalement, elle n'est pas seule, elle est bien entourée, elle donne, elle reçoit, il y a des échanges et c'est beau, donc ne vous isolez pas, parce que du coup, en laissant partir tout ce que vous devez pardonner, hein, en laissant partir, vous allez défaire des nœuds affectifs, des nœuds matériels, parce que j'ai l'impression que votre situation affective, quelque part, elle impacte votre situation matérielle aussi, d'une certaine manière, en tout cas dans une certaine mesure. Ça va vous permettre de décortiquer une situation qui est en rapport donc avec votre foyer, mais aussi avec votre fort intérieur, avec la maison, et d'arriver à reconstruire quelque chose de beau, hein, parce qu'on voit l'élévation. Alors maison avec élévation juste à côté, ça peut aussi parler d'une véritable construction, donc au sens littéral du terme, où vous allez parvenir à faire ce qu'il faut pour avoir votre maison. C'est possible aussi. En tout cas, je pense que ça va vraiment... il y a une situation qui va vraiment bien se débloquer, qui va vous permettre de renforcer vos fondations, de vous réaliser finalement, d'abord en amour et affectivement parlant, et puis probablement, ce faisant, dans le domaine matériel et peut-être dans une activité qui vous tient vraiment à cœur. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'ayez crainte, avancez, enlevez le foulard là que vous avez autour des yeux, vous n'êtes pas seul. Et puis l'amour et le matériel reviennent sur votre chemin. Il y aura un petit travail, je pense, d'introspection à faire pour pouvoir pardonner. En tout cas, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous a plu. Si jamais les messages ne vous parlent que partiellement, quelque part c'est normal, c'est aussi une guidance générale. Vous pouvez me contacter pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin. Mais uniquement par mail s'il vous plaît, sinon je risque de passer à côté. Donc c'est uniquement à soleillevent@yahoo.com. Et puis sinon, si ce n'est pas ce message-là qui vous parle, qui sait, ce sera peut-être le suivant. Donc je vais enlever les cartes et passer tout de suite à nos amis de la sodalite. Je ne vais pas couper la vidéo, hein, ça on perd pas de temps en montage et autres. C'est plus facile. On va tout enlever. Voilà. Et je passe tout de suite à vous, mes chers amis, qui avez choisi la sodalite. Donc on va faire passer des messages du spirituel vers le mental pour essayer de les intégrer. Voilà ce qu'on va faire avec la sodalite. Alors, quelle est votre énergie principale, mes chers amis, par rapport à cette difficulté que vous avez actuellement et que vous allez surmonter, et puis on va voir comment vous allez y parvenir. L'autorité. Ok, donc ça c'est votre énergie par rapport à ce problème. Ça me dit que il y a différentes choses. Soit vous avez un problème avec l'autorité, ou dans le passé vous avez eu un problème avec l'autorité, un abus d'autorité, c'est possible aussi. Soit on vous dit qu'il va falloir maintenant faire preuve d'autorité, de charisme,
je ne veux même pas dire de droiture, parce que c'est pas ça, mais je ne sais pas pourquoi ce mot me vient, droiture, enfin on verra plus tard, pour régler une situation qui est déséquilibrée. Donc si vous vous êtes fait marcher sur les pieds par quelqu'un ou dans une situation, c'est le moment, alors l'idée c'est pas d'être bien sûr agressif, l'autorité c'est quelque chose qui émane de vous, qui fait que les gens vont vous respecter, vous écouter et avancer sur le chemin que vous aurez tracé. C'est l'empereur, hein, d'accord? Donc il y a peut-être un problème avec le père aussi, avec le père de vos enfants, avec votre père, ou si vous êtes un homme dans votre rôle de papa. Donc là, voilà, ça inclut un peu tout ça, il y a un besoin de rigueur. Voilà, ça c'est votre énergie pour le moment. Alors vous, maintenant, on va voir, donc comme je l'ai dit au premier groupe, j'ai à peu près une dizaine de cartes, et on analyse tout en profondeur par rapport à vous, le problème, comment vous allez le dépasser, est-ce que ça apportera de bon dans votre vie. Alors vous, la justice. Ok, vous voyez, c'est vraiment ce qui me venait. On a un problème avec la droiture, il y a eu un déséquilibre, maintenant vous êtes dans cette recherche d'équilibre, peut-être de loyauté aussi, mais d'harmonie. Vous avez besoin que justice soit faite, vous avez besoin de trouver un équilibre avec une personne ou dans une situation professionnelle ou autre, et donc vous incarnez actuellement la justice. C'est pas forcément une énergie que vous avez tout le temps avec vous, c'est là, actuel, au moment où vous regardez la vidéo. Sachant que la justice nous dit que vous êtes capable de prendre une décision, de trancher en votre faveur, mais sans léser les autres aussi. C'est quelqu'un de très loyal, d'accord, qui va faire ce qui est juste et ce qui est bon. Donc le moment est venu, je pense, de réparer quelque chose, une situation dans laquelle vous avez été lésé, dans laquelle vous avez souffert. C'est assez fort, hein, c'est quand même voilà, un arcane majeur, donc ça c'est vous. Alors maintenant, on va voir le problème. Quelle est la carte qui incarne votre problème? Le diable. D'accord. Donc effectivement, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Il y a soit quelqu'un qui a essayé d'abuser de vous, ça a créé un déséquilibre, vous a manipulé, vous êtes pris peut-être dans un lien toxique avec quelqu'un, ça peut être une addiction qui va vous demander beaucoup de courage, de rigueur pour parvenir à bout aussi d'un comportement addictif qui peut-être est nuisible pour vous, ce qui va ramener de l'harmonie dans votre vie. Mais moi j'ai l'impression que c'est quand même relationnel, je sais pas, c'est ce qui me vient. Donc ça peut être lié à la relation que vous avez avec votre père ou comme je le disais avec le père de vos enfants. Il y a là aussi un problème peut-être avec les biens, les possessions, Donc, si procès il y a, parce que vous êtes peut-être dans un divorce et que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un avec qui vous n'étiez plus bien, eh bien, sachez que vous êtes la justice, d'accord? Et donc, il n'y a que vous, en dehors de l'organisme judiciaire en lui-même, qui allez pouvoir conscientiser, amener dans votre intellect les messages du spirituel qui vous disent quoi faire exactement pour que les choses soient justes et pour se défaire de... Il y a là quelque chose un peu passionnel peut-être, qui était un peu destructeur. Je ne sais pas, on va voir la suite, mais c'est ce que... Enfin, je ressens... il y a quelqu'un qui vous a... qui avait de l'emprise hein, sur vous, qui vous lâchait pas. Il vous lâchait pas. Alors on va voir maintenant justement ce que cette situation... ou c'est quelque chose qui vous obsède, hein, c'est possible aussi, que vous avez absolument besoin de résoudre, et donc il va falloir être l'empereur. Enfin, vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas, parce que là je sens différentes choses de manière très très forte. Donc il y a peut-être effectivement différents cas de figure qui se profilent. N'hésitez pas à m'expliquer, hein, ça peut être professionnel bien sûr aussi. En tout cas, vous allez rétablir l'équilibre, hein, là. Alors le 8 de bâton, c'est pour nous parler de ce que cette situation vous enseigne. Alors le 8 de bâton, vous savez, c'est une carte de vitesse, hein, c'est une nouvelle qui arrive à vous, c'est le fait, pour moi, c'est une carte d'action. Donc quelque part, ça vous enseigne qu'il faut arrêter d'attendre que les autres changent, parce que si c'est une mauvaise personne, je pense... À de rares exceptions près, on est quand même rarement fondamentalement mauvais, mais on peut avoir de très mauvais comportements qui sont vraiment très délétères pour les autres. Et là, l'idée, c'est de se dire, bon, c'est pas qu'il n'y a plus d'espoir, mais
agissez. Agissez en faveur de l'harmonie retrouvée pour vous. N'ayez pas peur de vous détacher de quelqu'un ou de quelque... Excusez-moi, ma caméra s'arrête au bout d'une demi-heure. Donc n'ayez pas peur de vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose qui vous fait du mal. Ce 8 de bâton me dit que ça pourrait aller vite. Que ça me dit aussi, c'est ce que j'entends, que l'engrenage s'est très vite mis dans votre vie. Ça n'a pas été, il n'a pas fallu longtemps en fait, et c'est d'autant plus vicieux que quelque part vous n'y avez vu que du feu. Donc maintenant que les choses se conscientisent, puisque c'est ça qui se passe, sinon vous ne seriez pas en train de regarder ce tirage-là, on vous dit qu'il faut agir. Il va falloir dépasser vos peurs, c'est un dépassement, hein, le 8 de bâton, qu'il va falloir faire preuve de dépassement de soi, d'accélérer un peu le mouvement pour ne pas rester bloqué dans ce problème-là qui tourne en boucle dans votre tête et qui concerne un lien avec quelqu'un. Donc c'est une action qui vous sera propre et il n'y a que vous qui allez pouvoir donner l'impulsion. Donc ce sera la première chaîne brisée. Ça va éclater, voilà, ça ne va pas se faire forcément dans la joie. Il pourrait y avoir des disputes, il pourrait y avoir des tensions, des choses un peu désagréables qui vont être dites ou entendues. Mais quelque part, ce sera nécessaire pour rétablir l'équilibre, hein, les amis. Même si, vous le savez, celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, je ne suis pas du tout pour l'agressivité, ni pour... je pense qu'il faut essayer vraiment le plus possible, aussi graves soient les problèmes, de les régler dans le calme, tout en étant catégorique, bien sûr. Hein. Donc pas d'insultes, pas de méchanceté gratuite, et ne vous laissez pas faire non plus. Soyez... ça fuse là, on voit que ça risque d'être... voilà, un peu compliqué, mais comme cette carte-là nous parle de ce que vous avez appris, c'est que quelque part, vous avez compris assez rapidement qu'il fallait faire quelque chose et que, on va voir la suite maintenant, et que ce quelque chose va parler peut-être de ce que vous pouvez changer d'abord en vous. Alors là, j'ai deux cartes, j'ai celle-ci, l'ermite, ok, et le miroir. Vous voyez, ça vient vraiment redire ici que le diable... Alors, à mon avis, donc c'est bien de nouveau relationnel. Comme pour le premier tirage, on avait beaucoup de relationnel. Ça peut parler des biens, bien entendu, des possessions. Ça peut parler d'addiction, comme je vous le disais, mais je crois que vous avez vraiment un souci avec quelqu'un. Que pour le régler, il va falloir agir vite, mais bien, de manière légale, de manière juste, pour pouvoir trancher et prendre une décision de séparation ou de mise à distance de cette situation, de cette personne, parce que ça vous nuit. Ça a révélé en vous, c'est ce que vous avez appris de ça, ça a fait un effet miroir, c'est-à-dire que, je ne suis pas en train de dire que vous avez été face à une mauvaise personne et que ça vous a montré que vous étiez vous aussi une mauvaise personne, pas du tout. L'effet miroir, c'est vraiment, vous avez quelqu'un en face de vous qui vient ouvrir des blessures et que soudainement, parce qu'il fait ça ou parce qu'il se comporte comme ça, vous voyez des choses en vous que vous ne pouviez pas voir avant, qui sont vos blessures, qui sont problèmes avec l'autorité, problèmes avec le père, le fait de s'affirmer, j'entends. Donc l'autre est le miroir extérieur de qui je suis profondément. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Donc même si c'est douloureux, même si c'est difficile et s'il y a de la manipulation, voire même de la perversion, il y a peut-être eu une fusion, un attachement même sexuel, hein, bien sûr, qui n'était pas forcément bon sur le long terme, hein, puisque sinon, voilà, mais ça vous a ouvert le champ de votre conscience pour voir en vous ce qui vous rendait dépendante, il y a une blessure ouais, il y a une blessure d'abandon ou de rejet qui a été réactivée là, et qui a à voir avec un lien du passé. Donc allez voir en vous, allez voir un psychologue si vous en ressentez le besoin. On voit que vous, quelque part, c'est ce que vous pouvez faire un travail de nouveau, peut-être énergétique aussi, mais de mise en lumière vraiment de
de vos capacités aussi, hein, parce que je pense que vous avez pas mal de capacités qui peut-être ont été un peu étouffées, mises à mal par tout ça, et que le fait de prendre maintenant, de retrousser vos manches, vous prenez votre courage à deux mains, vous allez regarder ce que cette histoire, ce que ce diable vous a mis en miroir. Qu'est-ce que vous ressentez profondément? Qu'est-ce que vous auriez aimé? De quoi avez-vous besoin pour rétablir l'équilibre d'abord en vous? Comment pouvez-vous faire autorité sur vous-même avant de laisser les autres prendre le dessus? C'est toujours l'idée d'être souverain, souveraine de sa vie. Donc cette situation, quelque part, aussi douloureuse a-t-elle pu être, est en train, je pense, de vous permettre de voir des choses que vous ne pouviez pas voir avant, et ça va vous permettre d'avancer. Je crois que vous êtes déjà occupé, hein, d'avancer un peu seul, certes, sur votre chemin, parce que l'ermite, il n'est pas super bien accompagné, parce qu'il fait ce bout de chemin tout seul, pour ensuite revenir au monde et à l'équilibre, hein, d'accord? Donc c'est un enseignement que vous êtes en train de traverser. Pour moi, il y a comme une nuit noire de l'âme, là aussi, hein. Quelque chose, enfin, voilà, un peu ouais, difficile, mais ce travail ne va pas, on voit que vous êtes capable de le faire à une vitesse... Autant l'ermite n'est pas une carte de rapidité, hein, d'accord, vous devez quelque part prendre le temps de faire les choses à votre aise pour conscientiser, pour remettre l'équilibre et l'autorité, mais vous allez très vite comprendre les choses. Vous avez cette faculté, cette intuition, vous avez il y a quelque chose qui est très aiguisé au niveau de mental, mais pas seulement, au niveau, je pense, vraiment de votre perception des choses. Et donc, vous êtes capable de voir, de regarder en vous, de voir en l'autre, de voir ce que ça réveille en vous. C'est ce que cette situation vous apprend. Donc, même si c'est moche, ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, sachez que vous êtes en train de vous en sortir et de comprendre, de passer des pas, de franchir. On le voit peut-être pas bien, mais il grimpe sur des montagnes, hein, d'accord? Il avance. Il ne fait pas du surplace. Alors, suivante, qu'est-ce que vous pouvez maintenant changer autour de vous, voilà, pour pouvoir continuer vraiment, enfin c'est même pas qu'est-ce que vous pouvez, c'est qu'est-ce que vous allez changer autour de vous suite à tout ça. Là aussi, donc 2 cartes. Waouh, donc on a le 3 de coupe et le valet d'épée. Alors le 3 de coupe, c'est vraiment une carte de retrouvailles, de célébration, comme ça, on est heureux de se retrouver ensemble, même si on est différents. Donc une fois le mauvais moment passé, une fois le problème réglé, une fois l'autorité retrouvée, une fois votre souveraineté retrouvée sur vous-même, les liens de dépendance ou de codépendance brisés, suite à un travail sur les blessures d'abandon, je pense. Ça vous permet ensuite de revenir, vous n'êtes plus l'ermite, alors vous revenez, vous allez avoir envie et d'autres gens autour de vous vont avoir envie aussi, hein, de vous revoir, de vous retrouver, l'équilibre sera là. C'est pour ça que vous êtes la justice, parce que je crois qu'au fond vous savez bien que vous avez besoin de ça, vous avez envie de ça, c'est un peu le but, hein. Donc autour de vous, c'est ce que vous allez pouvoir changer, c'est de dire bon on peut quand même se retrouver, on peut se voir, on peut en profiter même s'il y a des choses à régler. Le valet d'épée, c'est une énergie assez... c'est un valet, donc c'est assez jeune quand même, c'est spontané. C'est un valet qui quelque part a de bonnes idées. Il est logique, mais il a l'épée de la clarté mentale, il va être honnête. Donc bas les masques, hein. Ok, le problème c'est qu'il y a des masques, il y a de la manipulation, ça va pas du tout, on peut pas, je crois que vous êtes bien consciente que vous pouvez pas rester dans ce truc-là qui vous fait souffrir. Et là, on voit que ça évolue super bien, vous allez trouver une idée originale et très bonne pour vous, pour parvenir à vous unir à d'autres personnes avec lesquelles vous entendez bien, à les revoir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là dans votre entourage qui, c'est ce que j'entends, hein, qui a coupé, il vous a sapé les liens que vous pouviez avoir avec d'autres personnes que vous aimiez parce qu'il vous voulait rien que pour lui, ou elle, vous voulez rien que pour elle, et que ça c'est fini, quoi. Bon, on est démasqué, on rétablit l'équilibre, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de dépasser certaines souffrances du passé, mais vous y arrivez, et super bien. Vous allez trouver les idées, vous allez avoir l'honnêteté de dire certaines choses, l'honnêteté de vous regarder en face aussi, hein, de voir pourquoi ça s'est produit.
Et les personnes autour de vous vont adorer ça. Elles vont être hyper heureuses en fait de vous voir revenir dans cette énergie-là. Alors maintenant, avec les cartes qui nous restent, qu'est-ce que vous en aurez tiré de positif, hormis ce que je viens de dire, puisque là c'est ce qui va changer autour de vous, ce que vous pouvez changer autour de vous. Revenir dans le lien, célébrer. Je ne parle pas de la situation actuelle qui ne permet pas complètement les retrouvailles, mais voilà, on s'entend, hein, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Il y a mille et une manières, hein, bien sûr, de se retrouver, d'être ensemble, de faire les choses en toute logique et en toute honnêteté. Voilà. Alors, maintenant, ce que ça vous amène, ce que vous allez avoir de positif dans toute cette histoire. Ouh, c'est super beau. Vous voyez, on a de nouveau le lien. Le lien, l'unité, la réalisation, la justice fait que, enfin vous, en fait, vous allez parvenir à vous réaliser dans une autre relation peut-être, dans un autre travail, vous allez vous défaire de ce qui n'était pas bon, vous allez peut-être gagner un procès, pourquoi pas. Vous allez retrouver ce sentiment d'unité qui fait suite d'ailleurs à la connexion, au retrouvailles, à la célébration avec quelqu'un. Enfin, quelqu'un ou plusieurs personnes autour de vous. Il y a une forme d'amusement, de légèreté, vous voyez ce petit oiseau hein, qui profite, il est là, il y a des papillons autour de lui, il y a des fleurs, il n'y a plus d'inquiétude. Le diable, il est loin. On ne pense plus à tous ces problèmes, c'est derrière soi. Vous allez parvenir à récupérer ou à découvrir, si ça n'a peut-être que vous n'avez jamais pu vous sentir complètement unifié en vous. Parce que trop de difficultés dans le passé, parce que trop de souffrances. Et là, grâce à ce travail psychothérapeutique ou énergétique, ou en tout cas même des lectures, enfin tout ce qui peut vous aider, des vidéos, peu importe, ça va vous permettre d'avancer sur ce chemin de l'unité, peut-être de vous retrouver même géographiquement avec des personnes que vous n'aviez plus vues depuis un certain temps, de prendre du plaisir. Et on voit avec la force, la lettre et l'équilibre que c'est générateur d'une nouvelle énergie beaucoup plus forte qui rejoint l'autorité, qui rejoint l'empereur, c'est le signe de feu, c'est les lions, béliers, sagittaire, enfin voilà, c'est tout ce qui manifeste le courage aussi. Et quand je la vois juste en dessous de l'ermite, ça me dit que vous allez vraiment bénéficier, vous allez quelque part vous féliciter et être tellement heureuse d'avoir eu ce courage d'aller regarder au fond et d'aller démasquer aussi l'autre en face qui ne vous veut pas forcément du bien, mais le fait de l'avoir rencontré ou d'avoir été face à cette situation déséquilibrée a accéléré quelque part l'obligation que vous aviez déjà depuis un certain temps de travailler sur vous et d'aller soigner vos blessures. Donc je sais bien que ça peut choquer, hein, mais j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien. Parce qu'on voit que c'est super beau après ce qui vient à vous. De nouveau, de belles communications, l'équilibre et la justice 2 fois de suite. La lettre, donc on communique, vous voyez. Le fait que vous ayez, avec cette sodalite, fait descendre les messages du spirituel vers votre conscience intellectuelle, ça vous permet d'abord de mieux communiquer à l'intérieur de vous-même, et puis avec les autres. D'où la célébration, le bonheur retrouvé d'être ensemble, l'équilibre. Ça va vous demander beaucoup de courage, mais vous allez être tellement heureuse de l'avoir fait. Et du coup, il y a de bonnes nouvelles qui arriveront à vous, surtout si c'est une histoire de procès. Hein. Je pense que là, ça va bien se terminer, ça va vous apporter un apaisement et de l'harmonie. Donc, un tirage pas facile, les amis, mais très beau, parce que vous allez dépasser cette difficulté avec brio et vous allez retrouver ou même découvrir un équilibre que vous n'aviez plus depuis longtemps. En tout cas, je vous souhaite vraiment que les choses se passent au mieux pour vous. N'hésitez pas à me mettre sous la vidéo ce qu'il en est pour vous, lequel des deux tirages vous a parlé le plus. Il se peut aussi que vous ayez pris des messages dans les deux tirages, hein, ça peut arriver aussi. Si vous ne sentez pas l'un ou l'autre, laissez venir et puis vous pouvez regarder les deux, il n'y a pas de souci bien sûr.
N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et puis à vous abonner bien sûr en activant la clochette pour être tenu au courant des autres publications qu'il y aura sur ma chaîne. En tout cas, merci du fond du cœur pour votre présence sur Soleil Levant. Je suis hyper heureuse de faire ce bout de chemin avec vous. Merci à toutes les nouvelles personnes bien sûr qui se sont abonnées et aux anciens qui sont fidèles et vous apportez beaucoup de lumière à cette chaîne, beaucoup d'amour, beaucoup de joie aussi, donc c'est vraiment très beau. Merci, merci, merci et à très bientôt. Bye bye.